Bienvenue à Blasimont. D'abord, c'est un grand plaisir, puis un honneur, d'être aujourd'hui la capitale de la confrérie des Paloux-Maigres de l'Entre-deux-Mers, mais aussi d'être en quelque part la capitale des confréries, parce que vous êtes venu à l'invitation de Jacques et de la confrérie des Paloux-Maigres de l'Entre-deux-Mers. Il est vrai que Jacques se déplace régulièrement avec la confrérie et que je sais que vous y tenez et vous vous renvoyez l'ascenseur, donc je vous félicite à tous parce que vous représentez, et d'abord pour parler de vous, un art de vivre. Voilà, et des choses qui sont importantes dans vos secteurs, dans nos secteurs. Donc bravo pour ce que vous faites et surtout pour le message que vous faites passer aux générations qui viennent derrière nous, mais aussi à ceux qui viennent s'installer chez nous et qui ne connaissent pas nécessairement ce qu'est une confrérie des Paloux-Maigres, le Bordeaux ou Bordeaux supérieur. Et quand je dis les Paloux-Maigres, je pense bien entendu à nos amis de Bazès. Ouais. Blasimont, une commune de l'Entre-deux-Mers, une commune qui fait 2976 hectares. C'est une commune, bien entendu, où on trouve beaucoup de vignes, mais c'est une commune aussi qui a un peu plus de 900 hectares de bois. Bien sûr, on y chasse beaucoup. Mais Blasimont, c'est aussi, et son abbaye, par le plan d'eau départemental, la Bastide, puisque nous sommes une Bastide, la plus petite Bastide des 8 Bastides girondines. Alors vous allez me dire, il faut un grand, il faut un petit. Ben nous, on est petit. Comme ça, on n'est pas embêté. Ou presque. On parle aussi de la Bastide inachevée. Cette Bastide, elle a été construite, le contrat de mariage, entre 1317 et 1322. Donc vous voyez qu'il y a une vieille histoire à Blasimont. Et puis, bien entendu, il y avait l'avant, puisqu'il y avait eu un castrum, cette abbaye, et donc il y a une grande histoire. On ne va pas rentrer là-dedans. Beaucoup d'associations à Blasimont, parce que pour un village de un peu plus de 950 habitants, on a 25 assos, donc une vie associative importante, avec un été qui est souvent, et beaucoup d'entre vous se retrouvent sur la place, qui est très très festif, puisqu'on commence le 13 juillet, on arrête le 20 août, et on fait tout le temps la fête à Blasimont. Voilà, donc je remercie toujours les associations, parce que c'est le nerf essentiel de la vie d'un village, du lien de société et du lien intergénérationnel. Et puis donc pour revenir à ces 900 un peu plus hectares de forêt, c'est pour parler de la chasse. La chasse, c'est essentiel, essentiel dans notre monde rural, parce que c'est notre patrimoine et que vous défendez. Donc moi je tiens à vous remercier à tous, parce que vous défendez ce patrimoine qui nous appartient, vous défendez ces chasses qui sont ancestrales, et puis moi je ne peux pas oublier qu'à dans une palombière on apprend à faire un peu de tout, mais surtout la convivialité. Et ça c'est important. Il y a des petits repas, tout petits, enfin, tout petit, façon de parler. Oui. Ça peut commencer de bonne heure et se finir un peu tard, et ça se passe plutôt bien. On apprend plein de choses. Moi, à l'âge de 9-10 ans, j'ai appris à jouer à la belote dans une palombière. Oh. Et oui, avec les anciens, parce que ne passaient pas de palombe, ils m'ont appris à jouer à la belote. Et j'ai passé de sacrés bons moments dans une palombière. Et encore l'année dernière, par exemple à Escoussa, ou chez Jacques, où on a passé un excellent moment, n'est-ce pas Bruno? On a chassé. Ouais, et ça a été fabuleux. On a chassé une table magnifique. Et je peux vous dire que la battue a été bonne parce qu'il ne restait pas grand-chose. Voilà. Donc moi je vais vous souhaiter à tous une très 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 bonne après-midi, une très bonne soirée, très conviviale comme on sait les faire et comme on sait les mener dans l'Entre-deux-Mers et avec les chasseurs, et puis comme on sait bien le faire à Blasimont. Donc très bon après-midi. À vous. Toutes les confréries, mais oui, oui, mettez-vous assez... Attends, j'enlève la bouche. Ils sont trop belles, hein. Ils sont trop beaux. Ils ont soif. Sur la voiture. Oui, bien sûr. Parce qu'on va crever. Oui, je suis sur place. Ah oui, oui. On a 4 malheureux volants, mais c'est pour le plaisir des enfants. Ah oui, d'accord.
Excusez-moi, on peut Oui, visiter pardon. l'intérieur? Ah mais allez-y, les portes sont ouvertes. Il y a le bar. Vous pouvez y aller, aucun problème. Allez-y si vous voulez visiter. Moi, j'ai déjà regardé. Ah, non, mais Il y a ouais. la cheminée, est sympa. Il faut ça pour tenir le coup. Vous êtes par terre, votre cabane, elle est en bas par terre? Pour chasser, non, la cabane elle est là-bas. D'accord. Voilà. Donc nous, à partir du moment où ça a pris, on les maintient. Et quand ça arrive sur la chasse proposée, on essaye en fait. Les glaneurs, vous en avez par exemple sur cet arbre là. Il y a deux poses. C'est notre arbre principal, on va dire, de chasse. Le but du jeu, en fait, c'est de les attirer au milieu de la chasse, quoi, pour que tout le monde puisse avoir. Qu'elles aient peur, qu'elles aient l'impression qu'elles vont être attaquées. Ah, elles n'ont pas peur, au contraire, elles viennent se poser. On les attire en fait Non, avec elles les gens. viennent se poser parce qu'elles se sentent attaquées. Non, non, pas du tout. Elles viennent se poser. Elles viennent se poser pour venir retrouver les pigeons qui sont sur les glaneurs. Ou du moins à côté. Parce que si c'est trop près, c'est pas bon. Alors on a 2800 palombières qui sont répertoriées dans notre fichier fédéral, mais vraiment de actives. De palombières actives, on en compte à peu près 2200. 2200. Surtout le département de la Qui marche Gironde. tous les ans. C'est ça. Alors des fois il y en a qui chassent pas trop parce qu'ils peuvent pas, ils ont des petits soucis, mais il y en a qui Alors, chassent Et vous régulièrement. avez fait le calcul, 2200 multiplié en moyenne par 4, ça représente pas mal de De chasseurs. quand chasseurs, même. oui. C'est vrai qu'on n'a pas fait le compte exact, mais on avait vu que c'était entre 3-4 chasseurs par palombière en général. Voilà, c'est important. C'était la moyenne. Voilà. Et la répartition territoriale? Voilà, Ah bah, c'est principalement vraiment dans le couloir de migration, donc c'est-à-dire là on est en plein voilà dedans. c'est là où on est encore Ah, plus. Dans le Médoc, avant, il y en avait beaucoup plus, mais maintenant, bah, il y en a de moins en moins. Et vu dans que- les Landes girondines? Et dans les Landes, oui, surtout Landes, entre deux mers et surtout Sud-Gironde, bah, vraiment dans le couloir principal des palmiers. Un peu dans le Blayais, mais c'est plutôt les tirs au vol. ouais. Dordogne C'est pas- beaucoup aussi. Dordogne aussi, un petit peu dans le Gers et les Landes, tout le couloir de migration au final. Mais il y avait un couloir principal et il y en avait des latéraux, non? C'est ça, des petits couloirs un petit peu secondaires, et là on est vraiment en plein dans le couloir principal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de palombières ici. Alors on voit même dans les villes beaucoup plus de palombes sédentarisées. Est-ce qu'on a une idée de la population? Parce que moi à Pessac, et en plus Ouais, à ces Pessac, palombes il y en a elles viennent beaucoup. presque sur mon épaule. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'on a vu qu'elle se sédentarisait entre guillemets de plus en plus, et bon, on verra tout à l'heure à la présentation, mais il y a beaucoup plus de palombes nicheuses, donc en été qui viennent nicher et qui restent toute l'année sur site. Donc, c'est pour Là ça, en bas dans le vallon, vous avez 40-50 oiseaux. qui nichent, Et c'est que de la sédentaire. Hein. c'est ça, ouais. qui restent, Ah oui, là vous y allez, elles y sont. Hein. Tous les soirs vous les voyez, elles sont dans les champs. Ouais. Alors, parfois, il peut y en avoir qui sont un petit peu happés par la migration et qui migrent un petit peu vers le sud, ou d'autres qui restent vraiment tout le temps à la nuit. Ça dépend des individus. Il me semble avoir entendu 21 millions. Oula, de quoi? Il De y passage? en a 3 qui migrent pour 21 millions de population totale. Ah, en Europe, sans doute. Il me semble Europe, en France. Parce que bon, Non, c'est trop. on verra tout à l'heure, il y a en effet eu 3 millions d'oiseaux qui sont passés les cols pyrénéens à la migration dernière, donc c'était vraiment exceptionnel, ça n'avait jamais été compté. Et en général, ouais, c'était plutôt 1,5 million, 2 millions d'oiseaux qui passaient les Pour cols répondre aux pyrénéens. sédentaires. Après, on n'a pas vraiment de comptage vraiment sur les Il y a populations des endroits, c'est sédentaires. une catastrophe. Nous, pour le plaisir des yeux, ici, on est servis. Bah, heureusement, c'est le principal. C'est ça, on s'en plaint pas. On se plaint vraiment pas, on a un beau passage. Nos amis agriculteurs de Charente se plaignent en disant la palombe est aujourd'hui un oiseau nuisible. Oui, mais c'est une ça catastrophe. vient d'être classé il n'y a pas longtemps. C'est ça. C'est une On a dû catastrophe être parce qu'il y a des contraints gens de la qui disent qu'il classer faut nuisible. protéger cette espèce. Il y a des endroits, c'est nuisible. Parce qu'on a Et en chaque Europe, année, du de plus Nord, en voie de plus, disparition. on a de plus en plus de dégâts c'est les sédentaires, répertoriés. Les sédentaires, ouais. Ouais. Il ne faut pas confondre avec les populations migratrices qu'on chasse en migration et les sédentaires qui, elles, posent des dégâts dans les cultures. Et comme on avait de plus en plus de dossiers depuis quelques années, bon, on a été contraint de la classer nuisible depuis cette année. Pour avoir un petit peu plus de rayon d'action et protéger les cultures agricoles. Nuisible, c'est pas le mot officiel. Oui, maintenant il faut dire espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Du moins, c'est une C'est le espèce nouveau nom de invasive. nuisible. Oui, voilà, c'est ça. Le Tégaron, je crois qu'elle est classée aussi. Elle est classée le Tégaron. Il me semble, oui. Après, il y a certains départements qui la classent sur tout le département ou d'autres vraiment que sur certains endroits où il y a des problèmes. Donc, comme on a pu voir, c'était assez généralisé sur tout le département. Donc, on l'a fait sur l'ensemble du territoire. Merci. Pas de souci. Merci.